Bien souvent, on trouve que notre téléphone est lent, qu'il manque de place. Quand on l'a dans la main, on trouve qu'il chauffe et que les applications mettent souvent du temps à s'ouvrir. Pour régler ces problèmes et avant d'en racheter un autre, je vais vous montrer 9 réglages très simples, gratuits, qui peuvent redonner à votre téléphone un vrai petit coup de boost. Ces réglages sont tellement simples qu'on ne les voit presque pas sur Internet. Et je vais commencer avec le premier, qui lui est vraiment très simple. Le premier réglage va nous permettre de fermer tous les processus qui sont bloqués, de libérer une partie de la mémoire et de corriger parfois des petits ralentissements qui pourraient être temporaires. Et ce premier petit réglage, c'est tout simplement d'éteindre votre téléphone. Alors ça paraît bête, mais combien d'entre vous laissent leur téléphone allumé et la seule fois qu'il redémarre, c'est parce qu'avant il n'avait plus de batterie et forcément on est obligé de l'éteindre et de le rallumer. J'ai pas dit redémarrer, j'ai bien dit éteindre. Et sur une semaine, combien de fois vous éteignez votre téléphone? 0, 1, 2 fois, 3 fois? On l'éteint. On va attendre 2-3 minutes que tout s'arrête bien comme il faut dans le téléphone et on le redémarre. Cette action de redémarrer le téléphone va faire en sorte que le téléphone va vraiment tout remettre en place, tout bien ranger les dossiers, et cette simple action va faire qu'il va fonctionner un peu plus rapidement, il aura effacé certaines parties cache, bref, il se sera un peu réorganisé. Mais bien entendu, redémarrer le téléphone ne suffit pas. Ça serait bien, mais c'est pas le cas. Maintenant, le deuxième réglage qu'on va voir va libérer de l'espace de stockage. Alors on va commencer par aller dans les paramètres, on va chercher la section stockage. Moi je l'ai dans le chapitre maintenance de l'appareil. Une fois qu'on est dans stockage, on clique sur la case stockage. Et là on va avoir un peu tout ce que notre téléphone comporte. On a les 128 Go d'origine, qui sont malheureusement plus là. Et on a ce qu'on a utilisé. Donc moi en pourcentage ça donne 26%. Ici on va pouvoir choisir entre vidéo, fichier installé, images, fichier audio. Donc vous allez avoir d'autres chiffres, peut-être d'autres lignes aussi. Mais regardez, sur mon téléphone, on voit bien que c'est les vidéos qui prennent le plus de place. Presque 4 Go, c'est énorme et ça pourrait être amélioré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la petite flèche qui est à côté de 3,98 Go. Là, on va rentrer dans tout ce qui est dans toutes les vidéos que j'ai sur mon téléphone. Et là, on va commencer par supprimer tout ce qu'on doit supprimer. Il y a des vidéos, donc moi j'en ai très peu parce que je le supprime au fur et à mesure, vu que c'est un téléphone de démonstration. Mais vous allez avoir des vidéos que vous avez filmées il y a peut-être plusieurs années et qui mériteraient d'être supprimées. Donc je vous laisse regarder dans votre téléphone ce qui utilise le plus de capacité de stockage. Par exemple, là j'en ai une qui fait 1,58 Go, donc c'est une vidéo très longue. Et celle-là, si je voulais récupérer de la place dans ce téléphone-là, c'est la première que je supprimerais. Bien sûr, si c'est des vidéos qui vous tiennent à cœur, les supprimez pas. Mais peut-être que ça serait intéressant de les basculer sur un disque dur externe pour pouvoir libérer de la place dans votre téléphone. Chose qu'on fait d'ailleurs très rarement. Le système Android, il a besoin d'espace libre pour fonctionner correctement. Plus le stockage est plein, et plus votre téléphone peut ralentir. Donc plus vous avez d'espace libre, comme on a vu tout à l'heure, ici là, et plus votre téléphone aura de la capacité à travailler rapidement. Allez, maintenant on voit le troisième réglage. Pour ce troisième réglage, on va aller dans Paramètres et on va chercher Applications. Alors c'est déjà une petite astuce que je vous avais donnée dernièrement. Une fois qu'on est dans Applications, on a toutes les applications qui sont sur notre téléphone. On va les trier déjà par taille, ça va éviter de perdre du temps. On fait OK. Et là, elles sont triées de la plus volumineuse à la moins volumineuse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus. Alors moi, je vais faire attention à ne pas cliquer sur n'importe quoi, mais là, par exemple, je vais prendre Google. On va cliquer dessus et on arrive dans le système de l'application. On va chercher stockage. On va cliquer dessus. Et là, on voit en bas, vider le cache et supprimer les données. Là, le cache, on voit qu'il fait 120 mégaoctets. Donc, je vais pouvoir commencer par vider le cache. Donc là, je vais passer à 0. Voilà. Mais attention à ne pas forcément supprimer les données. Je m'explique. Les données sont là pour reconnaître un peu le compte. C'est-à-dire que si vous supprimez les données, il faudra retaper le mot de passe, vous reconnecter et vous risquez de perdre quelques données dans l'application. Alors c'est pas grave, ça peut être toujours ennuyant de retrouver tous ces codes et de les retaper. Donc supprimez les données uniquement si vraiment l'application ça risque rien. Si c'est photo par exemple et que vous supprimez des données, ça risque rien, il n'y a pas de code, il n'y a rien. Et c'est de cette façon, je mets une petite astuce dans le réglage d'ailleurs, c'est de cette façon-là qu'il faut faire si jamais vous voulez supprimer l'application. Il faudra venir ici, vider le cache, supprimer les données et ensuite supprimer l'application. Parce que si vous supprimez l'application juste en appuyant longtemps sur l'icône et en mettant supprimer, tout le cache et le volume de données sera resté dans le téléphone et c'est comme ça qu'on arrive à saturer les téléphones. Donc pour supprimer l'application, vider le cache, les données et ensuite la supprimer. Allez, on passe au numéro 4. Toujours dans Paramètres,
Là, on vient de parler des applications, de les supprimer correctement. On va les retourner dans l'application. Voilà. Et ici, quand on a trié par taille comme tout à l'heure, il y a sûrement des applications qu'on ne se sert pas. Et dites-moi dans les commentaires combien vous avez d'applications que vous n'avez pas ouvertes depuis, allez, on va dire plus d'un mois, même 2 mois. Il y a des applications qu'on ne se sert jamais, qu'on a téléchargées à un moment parce qu'on en avait peut-être besoin, mais qu'on ne se sert plus. Et ça, plus ça, plus ça, utilise beaucoup de stockage dans le téléphone. Donc je vous conseille de repérer les applications que vous ne vous servez plus, de rentrer dedans, de vider le cache, supprimer les données et de supprimer l'application. Vous allez gagner beaucoup de place. Et dites-moi combien d'applications vous aviez dans le téléphone et qui ne vous servent pas du tout. Les chiffres peuvent être très impressionnants. Je vois ma femme, elle a une centaine d'applications, je ne sais pas comment elle fait, mais elle a une centaine d'applications dans le téléphone et je suis sûr qu'il y en a plus d'une trentaine qu'elle ne se sert jamais. Pour le 5e réglage, on va rester dans les paramètres et là on va limiter les applications qui tournent en arrière-plan. Donc dans paramètres, on retourne décidément dans applications, on choisit une application dont on n'a pas besoin tous les jours, là par exemple celle-là, on va chercher la case batterie qui est juste là, on clique dessus et vous voyez celle-là je l'avais déjà faite. Et ici on va pouvoir trouver ce que fait l'application avec la batterie. Et si vous vous amusez à lire toutes les cases là, vous allez pouvoir vous apercevoir que en cliquant sur cette case-là, on ne fait aucune restreinte d'utilisation de la batterie. C'est-à-dire que là, elle va tourner sans restriction en arrière-plan. Là, elle va l'optimiser un petit peu. Et là, elle va carrément l'arrêter. Alors, arrêter une application qui tourne en arrière-plan, ça n'a rien de grave. Si vous avez besoin de l'application, vous cliquez dessus, elle s'ouvre, c'est fini, c'est bon. Mais souvent, les applications sont paramétrées pour tourner en arrière-plan et attendre qu'on les utilise. Donc ça mange de la batterie et ça fait ralentir le téléphone. Donc en faisant cette petite manip, vous allez accélérer le téléphone et vous allez gagner en plus de la batterie. C'est tout simple, mais il faut y penser. Alors bien sûr, tout ce qui est application de Gmail, les banques, les authentifications, les WhatsApp, Messenger, etc., ne les mettez pas en restreinte, parce que du coup, quand on va vous envoyer un message, ça ne va pas ouvrir l'application, vu qu'elle ne tourne pas en arrière-plan, et vous aurez le message uniquement quand vous cliquerez sur l'icône. Donc ce serait dommage. C'est vraiment des applications dont vous ne vous servez pas. Je tenais à le préciser quand même. Maintenant, pour le 6e réglage, on va aller dans Paramètres, Système pour certains téléphones. Donc il y a une case qui est marquée Système pour certains téléphones. Moi, je ne l'ai pas, mais je sais qu'il y a certains téléphones qui l'ont. Et on va chercher Mise à jour système. Et moi, en fait, c'est mise à jour logiciel. Donc on va cliquer dessus et on va bien vérifier que notre logiciel est à jour. Parce que rien que ça peut vraiment ralentir le téléphone. Et j'ai remarqué que lorsqu'il y a une mise à jour qui est prête à être téléchargée, le téléphone ralentit, mais vraiment énormément. Comme s'il voulait nous dire « va chercher la mise à jour ». Ça me fait aussi ça sur l'ordinateur. Dès qu'il y a une mise à jour disponible, je le sais parce que mon ordinateur il rame. Et pourtant c'est un gros ordinateur qui rame jamais. Mais dès qu'il y a une mise à jour à faire, ça rame. Donc là je sais qu'il faut que j'aille voir. Parce que même si on a cliqué des fois sur mise à jour automatique, eh ben, il y en a une qui est en attente. Et ça nous fait ralentir et le téléphone. Et dans l'exemple du PC, ça nous fait ralentir l'ordinateur aussi. Donc rechercher la dernière mise à jour. On clique sur dernière mise à jour réussie. On voit qu'il n'y en a pas d'autres. Et quand on clique là-dessus, voilà, on voit que le logiciel est à jour. Donc là, je suis sûr d'être bon. Et il y a une autre chose à faire aussi au niveau des mises à jour, qui peut nous faire ralentir le téléphone aussi, c'est les mises à jour des applications. Donc là, je vous conseille d'aller dans Play Store, qui est là, cliquez sur votre photo de profil, cliquez sur Gérer les applications et l'appareil, et là, vous avez toutes les applis sont à jour, mises à jour à midi 59. Donc là, vous allez pouvoir voir si tout est à jour dans vos applications ou pas. Si je clique sur mise à jour récente, là on voit que tout est OK. Mise à jour disponible, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Voilà, toutes les applications sont à jour. Mais vous, en faisant cette manip, vous allez pouvoir voir d'un seul coup si toutes les applications de votre téléphone sont à jour. Donc c'est un moyen rapide et c'est un moyen surtout de tout mettre à jour en une seule fois. Alors des fois ça prend un peu de temps. Je vous conseille d'être en Wi-Fi quand vous faites ça, pour que ça aille un peu plus vite quand même. Mais c'est ici que vous allez tout faire en une fois. Ça évite de galérer et d'aller dans chaque application. On peut dire parfois que les mises à jour c'est pas utile et que ça fonctionne bien comme ça, mais c'est vrai qu'une mise à jour ça permet de corriger les bugs, ça améliore la sécurité de l'application et ça améliore ses performances, donc ça vaut le coup de les faire. Pour passer à ce réglage numéro 7, qui est un de mes préférés, parce que ça a un côté un petit peu magique. Votre téléphone, quand vous l'utilisez, il a une sorte de fonctionnement quand vous changez de page. Voilà, c'est fluide, ça glisse tout seul, ça glisse. Je ne sais pas comment bien l'exprimer, mais quand vous ouvrez par exemple réglage, bon alors du coup moi ça ne le fait pas parce que j'ai déjà fait le réglage, je suis en train de m'en apercevoir en le disant, mais vous ça va s'ouvrir gentiment comme ça. Ça s'ouvre, ça s'ouvre gentiment. Mais ça c'est ce qu'on appelle de l'animation.
Et cette animation-là utilise un peu de RAM, un peu d'énergie du téléphone. Et pour que ça aille plus vite, ou pour avoir les résultats de ce qu'on lui demande plus vite, on va aller dans à propos du téléphone. Et vous voyez que moi j'ai une case que vous ne devriez pas avoir. Mais je vais faire en sorte que vous l'ayez. On va dans à propos du téléphone, on va descendre, on va faire information sur le logiciel, on clique dessus. Et là vous avez numéro de version. Donc ça c'est le numéro de version du téléphone. Vous allez cliquer dessus 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous allez avoir mode développeur activé. Donc c'est un mode qui a utilisé avec précaution. Mais on va y aller, je vais vous montrer, il n'y a rien de sorcier. Mais ça ouvre des paramètres du téléphone qui ne sont pas accessibles si on ne le fait pas. Donc numéro de version, vous appuyez 7 fois dessus. Vous revenez en arrière. On revient encore une fois. Et tout en bas là, en dessous de à propos du téléphone, vous allez avoir option pour les développeurs. Donc on va cliquer dessus. Et là, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que là, normalement, c'est réservé aux professionnels. Donc on ne va pas cliquer n'importe où. Il y a un réglage qu'on va pouvoir utiliser et modifier, qui risque absolument rien. C'est qu'on va aller chercher échelle, animation, fenêtre. Alors vous allez voir qu'il y a une belle ribambelle de paramètres. Il y en a énormément, que je vous déconseille de toucher d'ailleurs, parce qu'on ne sait même pas ce que ça fait. Il y a tellement de choses que moi, je m'y connais un peu, mais je suis loin de tout connaître de ça. Et on va chercher animation. Donc le premier mot de la ligne devrait être animation, normalement. Donc là, je descends, c'est pas là, non. Voilà, ah, je me suis trompé, c'est échelle d'animation. Et vous allez en avoir 3. Et normalement, vous devriez avoir soit par exemple, une échelle d'animation comme ça. Donc vous allez avoir échelle d'animation x1, ou x2, ou x0,5. Ça va vraiment dépendre de votre téléphone. Je vous conseille de cliquer dessus, sur la première, de mettre animation désactivée. Et vous faites ça sur les 3. Juste ces 3-là. Et vous allez voir que quand maintenant vous allez utiliser votre téléphone, vous allez avoir l'impression qu'il va alors vraiment beaucoup plus vite. C'est juste l'animation qui a été supprimée, mais quand on ouvre une page, c'est instantané. Elle ne fait pas un mouvement d'apparaître gentiment. On clique, ça s'affiche. Ensuite, on peut ressortir de là avant de faire des bêtises, et on passe à la 8. Maintenant, on va voir pourquoi votre téléphone peut chauffer de temps en temps. Ça arrive qu'il soit chaud. Alors quand on le charge, ça c'est normal, mais il arrive parfois quand on l'utilise qu'il chauffe. Et c'est souvent dû à une chose. On va aller dans paramètres, on va taper sur batterie, et là on arrive dans le menu de la batterie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir du côté des applications qui tournent. On peut afficher le détail des applications, et là on va voir l'utilisation de la batterie par l'application en pourcentage. Donc là je vois que l'application photo prend de la batterie à hauteur de 4,4. Mais ça arrive qu'il y en ait qui utilisent beaucoup plus de pourcentage. Les réseaux sociaux par exemple, quand ça tourne en fond, ça utilise de la batterie, ça sera marqué là, et ça peut faire chauffer le téléphone. Si vous en avez beaucoup, ça peut le faire chauffer. Donc là vous avez plein de données, et ça va vous permettre de voir un peu ce qui se passe au niveau de la batterie. Et ça pourrait éventuellement vous expliquer une chauffe qui pourrait être anormale, juste en regardant qui consomme quoi. Un petit conseil au passage, évitez de mettre votre téléphone au soleil. Le charger avec un chargeur de préférence de la marque, même si je sais que c'est tentant d'acheter des petits chargeurs pas chers et d'en avoir un peu partout, mais ça améliore pas forcément les batteries. Et je pourrais vous mettre même en description un chargeur que moi j'utilise, qui charge rapidement, qui est pas très cher et qui est de bonne qualité. Moi ça fait des années que je l'utilise et j'ai jamais eu de problème. Donc je vous le mettrai en description pour ceux que ça intéresserait. Et ce qui fait souvent aussi chauffer la batterie pendant que j'y pense, c'est les jeux. Alors tout le monde ne joue pas avec son téléphone, mais lorsqu'on a des applications de jeux qui sont installées sur le téléphone et qui tournent en arrière-plan, bah vous le verrez sûrement ici, vous allez avoir des gros pourcentages. Ça mange énormément de batterie. Donc ça fait chauffer le téléphone. Le 9e réglage, c'est la réinitialisation du téléphone. Pour réinitialiser un téléphone, c'est facile, mais il faut savoir que c'est vraiment à utiliser en cas d'extrême urgence. C'est pour les cas désespérés, le téléphone ne fonctionne plus, il est bloqué, ou on n'a que des problèmes avec. Mais il faut savoir que réinitialiser un téléphone efface toutes vos données. Donc avant de le faire, il faudra sauvegarder les comptes Google, tout ce qui est photo, les applications de discussion instantanée comme WhatsApp, Messenger et tout, les documents, les mots de passe, bref. C'est en fait, réinitialiser, c'est un peu le restauration usine. Donc quand vous avez fait ça, vous avez tout effacé ce qu'il y a dans votre téléphone. Il est normalement comme en sortant d'usine, donc vide, mais du coup, voilà, il est vide. Donc c'est vraiment à faire si vous ne voulez pas racheter un téléphone et que le vôtre ne fonctionne vraiment plus. Donc pour ça, vous allez tout en bas, vous cliquez sur à propos du téléphone, vous descendez
Et là, vous allez avoir un bouton réinitialisation. Donc vous suivez ce qu'il y a à faire dessus. Il va vous donner des messages d'alerte en vous expliquant bien que si vous faites ça, vous effacez tout. Donc c'est vraiment à faire sur un téléphone qui est, on va dire, foutu. Mais ça peut lui redonner vie. Donc vous pouvez après, en réinstallant tout ce que vous voulez, ça peut sauver un téléphone. Voilà, j'espère que ces petits réglages auront fait que votre téléphone fonctionne mieux. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Ça me motive à faire d'autres contenus comme celui-là. Si vous avez des questions ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous accueille avec un grand plaisir sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!